Hello, on se retrouve pour la suite des guidances astrologiques. Allez, on va voir quel est notre prochain signe. Tiens, on va prendre celui du milieu. Pour les cancers, que va-t-on dire pour les cancers? C'est parti. On y va. Ah, les cancers aussi. On va vous amener, ou peut-être avez-vous déjà trouvé la clé, la solution à vos soucis, à ce qui vous bloque actuellement. Vous êtes peut-être poussé énergétiquement à trouver la clé. On va voir un petit peu. Alors là, pour moi, j'ai la sensation, les cancers, que la clé serait d'écouter un petit peu cette tentation que vous avez. Vous êtes peut-être tenté, vous êtes dans le silence, peut-être par rapport à une situation, à quelqu'un, vous êtes peut-être en retrait. Et vous êtes poussé énergétiquement à aller vers cette personne. Et on vous dit bien que peut-être aller vers cette personne ou à évoluer dans cette situation ou évoluer dans cette situation serait la clé. Serait la clé pour vous aider à avancer, à cheminer vers un nouveau départ. Là, en fait, vous avez envie d'avancer et d'un nouveau départ. Mais on voit bien que vous êtes dans le silence, vous tâtez. Je sens beaucoup d'hésitation. Quoi qu'il en soit, cette situation est totalement protégée. Elle va se transformer parce que vous avez pris conscience de vos erreurs. De vos erreurs qui vous ont plongé dans des énergies pas très sympathiques, voire même assez difficiles. Ah, on dit bien que vous vous êtes même menti à vous-même ou alors on vous a menti. C'est possible. Des erreurs ont été commises, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou une personne. Et ça vous a totalement isolé. Par rapport à cette personne, homme ou femme, vous adaptez. Et cela ne vous plaît pas du tout. Ça vous fait même énormément souffrir. Vous croyez même que les choses sont complètement mortes avec cette personne. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose de possible entre vous et cette personne. Parce que vous avez un lien. Vous êtes liés. Alors, on va parler d'amour parce que je ressens une énergie d'amour. Ou de lien très fort. Ça peut être avec un ami, une personne de votre famille. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour avec cette personne. On dit bien que tout ça, cette période pas très évidente était nécessaire parce qu'elle devait vous apprendre quelque chose par rapport aux épreuves que vous avez traversées, connues. On dit bien aussi que ces propres épreuves, soit vous les avez provoquées, si vous êtes à l'origine de certains faux pas, ou soit ces épreuves ont été mises sur votre chemin pour vous permettre un petit peu de gagner en abondance. Peut-être que vous ne vous autorisiez pas l'abondance, peut-être même que ces épreuves... En fait, j'ai même l'impression qu'il y a un certain auto-sabotage derrière. Hein. Et clairement, ça vous isole. Ça vous isole, mais... Encore une fois... On vous dit bien que si vous n'arrivez pas à faire le deuil avec cette personne ou avec cette situation, c'est parce que tout simplement cette relation, ce lien est béni. Vous vous illusionnez beaucoup, ou il y a beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions par rapport à l'origine, aux racines de cette relation. Et vous en prenez conscience en plus. Vous vous rendez compte, vous commencez à vous dire, bah merde, excusez-moi du terme, pour ceux que ça pourrait offenser. C'est bizarre, mais encore une fois, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous êtes chahuté et pour retrouver cette paix, il y a une idée d'ouvrir enfin les yeux et d'arrêter de se voiler la face. Vous êtes complètement attiré par cette personne. Vous êtes complètement attiré par cette personne et en plus de ça, on vous pousse à clôturer tous ces vieux schémas. De toute façon, vous vous prenez des foudres. Hein. Vous vous prenez des foudres karmiques. Vous y échappez pas. Hein. Parce qu'il est temps de pardonner. Il est temps de... Vous voyez le feu là, un peu... comment dire ça, la braise là, on veut l'éteindre un petit peu, on veut éteindre un petit peu tout ce qui a pu mettre le feu aux poudres, voilà, chercher le mot, afin de pouvoir avancer dans cette situation. Vous êtes poussé à le faire de toute façon, on vous pousse à faire, on vous rappelle à l'ordre, c'est décidé, c'est destiné, vous êtes destiné. Donc, si c'est pour une relation d'amour, à vous unir ensemble. Et si c'est pour une amitié, à continuer à faire un bout de chemin ensemble. Vous avez un lien très fort. Quoi qu'il en soit, c'est écrit, c'est gravé, c'est comme ça. Vous êtes lié à cette personne. Et on parle de choix. Vous allez faire un choix sage. Vous allez finir par vous décider à écrire à cette personne. À la contacter, à l'écrire ou à faire honneur au contrat qui vous lie dans tous les cas. Quelque part...
c'est ce que vous souhaitez au fond de vous-même, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que votre âme elle souhaite en fait. Vous avez du mal, moi je sens là, il y a une idée d'avoir du mal à écouter son âme, d'avoir du mal à s'écouter, d'être un petit peu en lutte, mais vous êtes protégé dans tous les cas dans cette situation. Il y a une énorme protection qui est faite, que ce soit au niveau émotionnel, physique, psychique, mental et physique, ouais, vraiment vous êtes protégé. Il y a même une idée de communiquer par la pensée. Hein. Ouais, il y a une énorme connexion émotionnelle et psychique avec cette personne. C'est alchimique. Vous vous envoyez des messages émotionnels. J'ai l'impression qu'en fait, vous captez les émotions de l'autre, mais vous vous en rendez pas forcément compte. Mais d'un coup, vous n'allez pas être bien ou vous allez ressentir quelque chose de fort. Donc pas être bien ou d'un coup être peut-être même euphorique. Et vous savez pas pourquoi. Vous avez l'impression que limite... passer d'une extrême à l'autre et vous dites pas mince, parce qu'en fait vous avez cette capacité de connexion télépathique avec cette personne. On me dit bien, en continuant de lutter à ne pas vouloir aller vers cette personne, à ne pas vouloir franchir cette porte, vous allez devenir votre propre adversaire ou cette personne va devenir son propre adversaire. Et ça va perturber votre équilibre. Mais moi, j'ai plus la sensation qu'on a quelqu'un qui va laisser le sacrifice derrière soi, qui va revenir, qui va faire face à cet adversaire, que ce soit une tierce personne ou que vous soyez votre propre adversaire, et que vous allez faire ça parce que vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez retrouver une certaine harmonie avec cette personne ou avec cette situation. Vous voulez retrouver la lumière. Vous y pensez, vous y réfléchissez beaucoup. Et de toute façon, cette personne ou cette situation vous fait littéralement battre votre cœur. C'est votre miroir, c'est votre autre. Vous en avez douté, fut un moment. Mais on me dit bien que ces doutes commencent à s'estomper. Parce que vous savez qu'avec cette personne, vous aurez la réussite. Enfin, vous adaptez. Les choses n'ont pas toujours été faciles. Et encore une fois, c'est dans votre tête, en fait, que les conflits sont. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Et là, pour moi, le message n'est pas fini. Je vais prendre l'oracle du miroir. C'est dans votre tête, cette situation, cette lutte, vraiment. Et avec cette personne, c'est pas fini, hein, c'est pas terminé. Vous vous projetez avec cette personne. J'ai pris l'oracle des miroirs. Hein. Désormais, vous vous projetez avec cette personne. Vous avez des projets de bonheur, de joie, peut-être même d'engagement. Ouais, vous allez retourner vers personne. Vous souhaitez retourner vers cette personne, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Vous pensez énormément à elle. Vous souhaitez discuter avec elle. Et on vous dit que ça va être une véritable victoire. Mais, en fait, tant que vous laisserez ce bazar s'installer dans votre tête, là, hein, tant que vous laisserez ce bazar s'installer dans votre tête, bah ça va mettre du retard, en fait. Ça va mettre du retard. Il y a des énergies tierces, hein, il y a de la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu foutre la zizanie et qui vous a un peu éloigné de cette personne. Mais là, on vous dit, il faut prendre les choses en main, hein. Mais ça va énormément vous déstabiliser, hein, ce qui va se passer, parce que c'est très intense ce qui se passe avec cette personne. Il y a une vraie connexion, une vraie alchimie. Il y a eu peut-être des accusations, hein, sur la consolidation de votre couple. Vous êtes peut-être même envoyé des choses à la figure pas très sympathiques. Ça vous a énormément blessé, ça a joué sur votre santé, ça a mis du retard. Que ce soit entre vous ou avec une personne de l'extérieur qui est venu foutre le bazar, hein. Quoi qu'il en soit, on me dit bien, oui, il y a eu cette prise de retard, hein, mais ne laissez pas davantage tous ces travers au niveau de votre mental prendre davantage de retard sur cette relation. Vous allez retrouver un équilibre, ça c'est sûr, et vous allez faire le choix de prendre la décision. Moi, on me dit bien de ne pas laisser ces échecs foutre le bazar, parce que de toute façon, vous êtes attirés comme des aimants. Il y a énormément de culpabilité, hein. Vous culpabilisez de la situation. Mais encore une fois, on me dit
il y aura du changement. Vous allez vous servir de cette distance comme un cadeau et vous allez faire la démarche de revenir l'un vers l'autre. Vous allez réduire cette distance et vous allez recoller les morceaux. Vous êtes destiné à recoller les morceaux. Vous voyez, vous retrouvez à faire le voyage vers l'un et l'autre. Cette distance et de construire quelque chose de solide. On parle de la famille. Vous êtes destiné à vous retrouver. Ça, il y en a aucun doute, aucun doute. Ne laissez pas, entre guillemets, toutes ces trahisons, tous ces couteaux dans le dos qu'on a essayé de vous mettre, on a essayé clairement de vous faire couler, foutre en l'air votre abondance. Parce que là, clairement, vous avez un contrat avec cette personne, vous avez un contrat dans cette situation, vous deux. Et la finalité, elle est là, c'est d'évoluer ensemble. Tout ceci est un gros travail qu'on vous a poussé à faire. Mais il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est prévu. Quelque chose de magnifique parce que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de chance, énormément de joie. C'est la main, c'est la destinée, il y a la flèche, il y a la coccinelle, il y a tout. Il y a encore une fois, on parle de réussite avec cette personne et de la naissance de quelque chose. Et apparemment, c'est un cycle qui se répète avec cette personne. Ça fait un moment que vous vous retrouvez, on peut même parler de vie antérieure, où vous vous retrouvez. C'est pour ça aussi que vous avez tendance à vous protéger parce que ça vous rappelle des vieilles blessures. Mais la loi d'attraction, elle est de votre côté. La loi d'attraction, elle est de votre côté et cette séparation était nécessaire pour que vous preniez conscience, que vous mettiez en lumière certaines choses concernant l'amour que vous portez à cette personne. Avant d'être votre amour, c'est aussi votre ami. Il y a vraiment un lien de confiance pure. Et voilà, cette personne, vous voyez la clé, elle était là au début. Elle était là au début, voilà, et là, elle est là maintenant. Vous allez trouver la clé pour accéder à votre destinée. Je vous la mets côte à côte. Voilà, c'est ça la finalité. Retenez ça, s'il vous plaît, les amis. Retenez ça, les cancers. Vous allez trouver la clé pour pouvoir aller vers votre destinée. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de naissant, d'innocent entre vous. Avec cette personne, homme ou femme, vous adaptez. Et encore une fois, le miroir magique dans ce jeu-là, c'est la protection sur ces personnes. Vous allez vous parler, vous allez communiquer et vous n'allez pas rester dans cet enfermement, dans cet isolement. Donc surtout, retenez bien le message, les cancers, il me semble très important et très puissant. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. On se retrouve pour les 4 derniers signes après, là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Je vous embrasse. À très vite.